Ta 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 ta. Covid Yoga. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père, alors je me suis dit que je ferais des effets spéciaux. Donc j'ai mis un fond vert derrière moi. Mais comme je sais pas comment faire des effets spéciaux, j'ai juste laissé le fond vert. Je vais vous passer une musique qui a été composée par un copain qui s'appelle Paul. Alors, on est parti. On va faire du Vinyasa Yoga. Aujourd'hui, c'est un yoga un peu dynamique qui cherche à trouver de la fluidité dans les mouvements. Et l'idée, c'est de mettre de l'huile dans le moteur, dans la machine, pour déjà d'une part sentir son corps, se réchauffer. Et ça permet de travailler la souplesse parce qu'on travaille dans un mouvement perpétuel. Et donc le fait de réchauffer les muscles, ça permet de les détendre aussi pour rentrer dans les postures. On commence avec des petits exercices de réchauffement et ensuite on va enchaîner sur le Vinyasa. On se met en posture de la table. Là, vous pouvez imaginer comme une tour Eiffel derrière moi ou je sais pas, des aliens qui passent. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Inspirez, on creuse le bas du dos, on envoie les fessiers vers le ciel, on roule les épaules vers l'arrière, on laisse le regard se soulever vers le ciel. Expirez, on arrondit la colonne, on pousse sur les mains. On absorbe le ventre, on repousse le sol avec les mains. Inspirez. Expirez. Accompagnez chaque mouvement d'une respiration. On vient réveiller la colonne vertébrale ici tout doucement. Pour ce qu'on va enchaîner après. Inspirez. Expirez. Faites au rythme de votre respiration, n'hésitez pas à accélérer ou à ralentir le rythme. On vient sentir l'air qui passe le long de la colonne vertébrale, bien créer de l'espace entre les vertèbres. Et on revient en position neutre. On vient retrousser les orteils. On envoie les fessiers vers le ciel. On fait un premier chien tête en bas. On y va tout doucement. On est sur les orteils. On vient plier les genoux comme on a vu dans les dernières vidéos. On essaie de venir plaquer le ventre sur le haut des cuisses en levant les fessiers vers le ciel. Et sur une expire, on vient tendre la jambe droite. Inspirez, on replie jambe droite. Expirez, jambe gauche. Inspirez, on replie. Expirez encore une fois, jambe droite. Essayez de ramener plus de poids vers les talons. Inspirez, on replie. Expirez, jambe gauche. Inspirez, on replie les deux jambes. On repousse le sol avec les mains. On roule les épaules vers l'extérieur. Cette fameuse rotation externe des épaules. Et en même temps, on engage les mains dans le sol. On engage le coussinet de l'index et du pouce. C'est les parties de la main qui ont tendance à se décoller du tapis, qu'on porte une attention particulière à ces deux doigts-là. Et sur une expire, on vient tendre les deux jambes. On absorbe le bas-ventre, on repousse le sol avec les mains et on respire. Et à votre prochaine inspiration, levez la tête, pliez les deux genoux et on fait marcher pas à pas les pieds jusqu'au niveau des mains. Ici, on peut plier les genoux sans souci. Bien, relâchez la tête, la nuque. Relâche les bras, on peut faire des petits mouvements de balancier vers la droite, vers la gauche. Fais des oui avec la tête, des non. On bouge les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Et on plie les genoux et on vient se dérouler vertèbre par vertèbre. On prenant son temps. Menton, poitrine, on déroule. En dernier, la nuque. On vient se placer à l'avant du tapis. On retrouve la posture de la montagne, Tadasana.
soulève la poitrine, on roule les épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez. Inspirez, paume vers le ciel. Expirez, les mains sur le cœur. Inspirez, Utkatasana. On plie les genoux, on vient frôler le sol avec le bout des doigts. Posture de la chaise. Main vers le ciel. On absorbe le ventre. On vient regarder. Si on voit ces petits orteils qui dépassent des genoux, c'est parfait. On tend les bras. On essaye de réduire la courbe du bas du dos en faisant cette légère rétroversion du bassin. On met du poids sur les talons. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, on fait la table. On vient étirer la colonne, on regarde devant soi. Pliez les genoux ici, si besoin. Ardha Uttanasana. Expirez, les deux mains au sol. Jambe droite à l'arrière. Atchoum, excusez-moi. On commence doucement, on amène la jambe gauche. On est en planche. On commence doucement, on descend les genoux au sol, le torse et le menton. On vient serrer les coudes le long du corps. On inspire, on glisse en cobra, le premier cobra de la journée sans doute. On y va doucement pour rester préparé. Ouvrez les épaules, la poitrine. Expirez, prends au sol. Inspirez, poussez sur les mains, retroussez les orteils, chien tête en bas. Ah, donc. On absorbe le ventre, on retrouve son chien tête en bas. Inspirez, on lève la tête. On envoie la jambe droite vers le ciel sans déhancher. On fait passer le poids du corps sur les mains. Pliez le genou. On vient serrer sur la poitrine. Et on fait passer le pied à côté de la main droite. Inspirez, on redresse. Main sur les hanches. On vient recaler ici les 2 pouces dans le bas du dos. On plie le genou droit. On peut plier également la jambe arrière pour descendre un petit peu plus, installer la posture. Vous pouvez réajuster les jambes si besoin, avancer un peu le pied, le reculer. Les 2 pieds sont parallèles et sont largeur du bassin. On absorbe le ventre, on fait descendre le sacrum vers le sol. On roule les épaules vers l'arrière et là, si possible, on vient tendre la jambe arrière. Vous n'avez pas à la tombe, vous les gardez un peu pliés. Inspirez, expirez, les mains sur le cœur. Inspirez, les mains vers le ciel. Expirez, main largeur des épaules, descendez les épaules. Vous vous étirez vers l'arrière sans casser le dos. Inspirez, paume contre paume. Expirez sur le cœur. Main par tête du pied droit. On envoie jambe droite à l'arrière pour une planche. Expirez, genoux, torse, menton. Continue de réchauffer le corps, les muscles petit à petit. Inspirez, glisse vers l'avant, cobra. Et un tout petit peu plus haut si vous voulez. Reste à la même hauteur. Faites ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Expirez, front au sol. Inspirez, poussez sur les mains, genoux. Expirez, chien tête en bas. Faites la même chose avec la jambe gauche. Inspirez, jambe gauche. Sans déhancher. Pliez le genou et on fait passer le pied à côté de la main gauche. On réajuste les 2 pieds, la largeur, le milieu du bassin. Inspirez, on peut redresser le buste. On plie le genou arrière. On vient placer les 2 hanches parallèles. On absorbe le nombril, on descend le sacrum. Inspirez, expirez sur le cœur. On peut venir tendre la jambe arrière si possible. Inspirez, les mains vers le ciel. Suivez les pouces du regard. Expirez, main à largeur des épaules. On descend les épaules. Et on peut venir s'étirer vers l'arrière. Inspirez, paume contre paume. Expirez sur le cœur. Main au sol. Jambe gauche à l'arrière pour une planche. Et ici, on peut descendre en Chaturanga ou continuer genou, torse, menton comme vous préférez. Vers le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Sentez les muscles qui commencent à se réchauffer, à se détendre peut-être aussi.
Respirez. Et inspirez, on lève la jambe droite. On regarde entre les deux mains, on plie le genou et on fait passer le pied à côté de la main droite. Ici, on vient plaquer le talon gauche au sol. Pied gauche à 45 degrés. Donc légèrement incliné vers l'avant. Et on est toujours pied largeur du bassin. On peut se redresser. On est en guerrier 1. On l'avait vu le deuxième épisode. Donc on a les pieds largeur du bassin, c'est pour permettre d'avoir les deux hanches parallèles. On peut se replacer avec la jambe tendue, les deux hanches parallèles qui font face à la jambe avant. On roule les épaules vers l'arrière, on absorbe le ventre, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Expirez, on vient plier le genou droit. On tend la jambe arrière et on vient contracter ici, engager les quadriceps, la cuisse gauche. Ça permet de protéger les ischio-jambiers, le muscle qui est derrière la jambe. On absorbe le ventre, on vient ancrer la tranche externe du pied gauche dans le sol. Inspirez, les mains vers le ciel. Expirez, main à la largeur des épaules, descendez les épaules et étirez vers l'arrière. Et inspire, on vient tendre la jambe droite, on garde les bras tendus. Et expirez, les mains sur le cœur. On vient rapprocher d'un pas la jambe gauche. Donc dans le petit pas, on garde la même largeur du bassin. Inspirez, on tend les deux bras vers le ciel. Expirez, on vient se pencher sur la jambe droite. On fait un stop quand on est à peu près parallèle au sol. On vient mettre les mains sur les hanches, on s'assure que les hanches ne sont pas bougées. On peut garder les hanches ici, les mains sur les hanches pour continuer la descente vers le sol. On essaye de garder les deux ischions, les deux hanches au même niveau. Qu'on descend, on dépose les mains sur le sol. Et ici, si on n'a pas les mains qui touchent au sol quand on a les deux jambes tendues, on plie légèrement le genou droit et on vient étirer la colonne. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'étirer le plus possible et à partir de là, on travaille à l'extension de la jambe droite. Ok, mais dans un premier temps, venez vraiment étirer la colonne, ajuster les hanches, que ce soit bien carré. Et ensuite, on peut venir ici d'étirer la jambe droite. Contracter les cuisses de manière à protéger toujours les ischio-jambiers. Inspirez, regardez devant vous, tendez les bras. Expirez, les mains sur le cœur. Et mains au sol. Jambe droite et jambe gauche à l'arrière pour une planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Uddiyana Bandha. Expirez. Adho Mukha, Shanti-Tanda. On fait la même chose avec la jambe gauche. Inspirez, jambe gauche. Pliez le genou, faites passer le pied entre les deux mains. On vient plaquer le talon arrière au sol, on réajuste l'alignement des hanches. Inspirez, on redresse le buste. Les mains sur les hanches, on peut venir ici tendre la jambe gauche. On engage les cuisses. On absorbe le ventre. On ouvre les épaules. La poitrine monte. Et expirez, on vient plier le genou gauche. Inspirez, expirez, les deux mains sur le cœur. Inspirez, main vers le ciel. Suivez les pouces du regard. Guerrier 1, on Virabhadrasana. Expirez, main à la largeur des épaules, descendez les épaules. Et vous étirez dans la posture. Inspirez, on revient devant. Tend la jambe arrière. La jambe avant, pardon. Expirez. Main sur le cœur. Et on fait un petit pas avec la jambe droite. Toujours même distance de hanche. Les mains sur les hanches, on vérifie que les hanches sont bien parallèles. Inspirez. Expirez, on vient se pencher sur la jambe gauche. On s'arrête à mi-chemin, quand on est à peu près parallèle au sol. Mains sur les hanches, on vérifie que les deux hanches sont bien au même niveau. On engage les quadriceps. Et expirez. On finit la descente vers le sol. Les mains au sol. Ici, on peut venir plier le genou gauche.
Et on vient étirer la colonne, on roule les épaules vers l'extérieur pour faire sortir la poitrine. Et à partir de là, on travaille l'extension de la jambe gauche. On relâche la tête. On essaie de dissocier le cou de la poitrine. Donc on travaille sur l'ouverture de la poitrine, on allonge le dos et en même temps on relâche le cou. À votre prochaine inspiration, regardez devant vous. On vient tendre les bras devant soi, on les lève vers le ciel. Expirez sur le cœur. Et lance. Jambe droite, puis jambe gauche. Planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Uddha Mukha. Expirez. Adho Mukha. Reste là pendant 3 respirations. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et à votre prochaine inspiration, regardez entre les deux mains. Vous pouvez plier les genoux, lever les talons haut dans le ciel. Et on peut venir sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez. Uddha Mukha, on étire la colonne. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Les paumes vers le ciel. Et expirez sur le cœur, dans le haut du corps. Et on repart pour une salutation. Inspirez. Expirez les mains sur le cœur. Inspirez, Utkatasana. Bien frôler le sol avec le bout des doigts. Paume contre paume, posture de la chaise. Expirez, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, on garde devant soi, on vient étirer la colonne. On absorbe le ventre, on garde Uddiyana Bandha Mula Bandha engagé. On met les deux mains au sol, on va basculer du poids vers les mains. On saute en planche. Expirez. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez, on lève la jambe droite. Pliez le genou, faites passer le pied au niveau de la main droite. Ici, on vient plaquer le talon arrière au sol, toujours pied 45 degrés. Mais cette fois-ci, les deux talons sont alignés. Et on fait un moulin avec les bras. On monte en guerrier 2. Pour la préparer, on va tendre les deux jambes. Cette fois-ci, les hanches, au lieu d'être parallèles et face à la jambe devant, elles sont parallèles, mais face au bord latéral du tapis. Ok, donc pareil, vous pouvez mettre les mains sur les hanches, bien sentir ici, les hanches sont alignées. Alors à partir de là, vous gardez les pieds, donc le pied gauche 45 degrés, légèrement vers l'intérieur, les deux talons sur une même ligne. Ok, ici on va venir plier le genou droit, mais en essayant de garder les hanches parallèles. Vous allez avoir la hanche gauche qui va revenir vers l'avant comme ça, c'est normal. On essaye ici de négocier. On travaille sur l'ouverture de la hanche. On négocie entre le genou qui se plie et en même temps la hanche gauche qui vient s'ouvrir. Essayez de faire gaffe à votre genou qui ne vienne pas vers l'intérieur parce que là vous allez vous faire mal au genou. Okay, donc on essaie vraiment de le garder le plus ouvert possible. Ensuite on vient absorber le ventre. Uddiyana Bandha, Mula Bandha. On descend le sacrum vers le sol. Et inspirez, on vient tendre les deux bras. On regarde qu'ils sont parallèles au sol, alignés. Et on vient tenir la posture. C'est d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. On respire. Inspirez, tournez la paume droite vers le ciel. On cherche loin devant, de la longueur. Et expire, on fait la bascule. On garde le genou droit bien plié. On vient poser la main gauche sur le mollet gauche. Et inspirez, on tend la jambe droite. Avec la main gauche, on vient attraper la hanche droite par l'arrière. On contracte les deux cuisses. Expirez. Utthita Trikonasana. On vient se pencher vers l'avant ici. Cherchez la longueur encore une fois, comme si vous voulez aller chercher quelque chose de long. Voilà, cherchez
placer la main là où elle s'arrête. Si elle arrive à toucher le sol, c'est parfait. Si vous êtes là aussi, si vous êtes là ou là. L'idée, c'est d'avoir les deux hanches qui restent parallèles. Et en même temps, on allonge le buste. Ok ? Arrêtez-vous là où c'est bon pour vous. On tend le bras gauche vers le ciel. On absorbe le bas-ventre. Roule l'épaule droite vers l'arrière. Permet d'ouvrir la poitrine. Contracte les cuisses. Expirez. On tourne le bras dans l'articulation. On vient placer au-dessus de l'oreille. Expirez. On plie le genou droit. On vient placer la main droite à l'extérieur du pied droit. Et on continue l'étirement. Inspirez. Expirez. Main gauche au sol. On envoie la jambe droite à l'arrière pour une planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha, chien tête en bas. On a fait la jambe droite, on va faire la jambe gauche. Donc vous avez vu l'enchaînement à droite. Vous pouvez commencer à le visualiser pour la gauche. Préparez mentalement. À votre prochaine inspiration. Et la jambe gauche vers le ciel. Encore une fois, sans déhancher. On plie le genou, on fait passer le pied entre les deux mains. On vient plaquer le talon arrière au sol. Les deux talons alignés. Pied droit à 45 degrés. Inspirez. Alors je mets de l'autre côté. Ça. Je fais un petit switch. J'ai changé de côté pour que vous puissiez me voir. Comme ça, dans mon dos. Alors, on fait la même chose de ce côté-là. Les deux talons sont alignés. On plie le genou gauche. On absorbe le ventre. On fait descendre le sacrum. On tend les deux bras. On regarde sa main gauche. C'est d'avoir autant d'intensité dans le regard que dans les postures, que dans les mouvements. Le regard vous soutient aussi comme la respiration. N'oubliez pas de respirer. Inspirez, tournez la paume gauche vers le ciel. Cherchez loin devant, expirez. Guerrier inversé. Inspirez, tendez la jambe gauche. Venez attraper la hanche gauche avec la main droite. Et expirez, on vient se pencher ici sur sa jambe gauche. On dépose la main là où elle arrive. Roulez l'épaule droite vers le ciel et l'épaule gauche vers l'arrière. Inspirez, on vient tendre le bras droit. Contracte les cuisses, on absorbe le ventre. Expirez, tournez l'épaule dans l'articulation et la placez au-dessus de l'oreille. Expirez, on plie le genou gauche. On vient placer la main gauche à l'extérieur du pied. On continue l'étirement. Expirez, on ramène la main droite au sol. Pied gauche à l'arrière pour une planche. Expirez, Chaturanga. Si les Chaturanga sont trop fatigants, vous pouvez toujours revenir au genou, torse, menton. Ensuite, soit faire un petit cobra, ou là, vous pouvez aussi faire un chien tête en bas. Expirez. Chien tête en bas. On respire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et à votre prochaine inspiration, pliez les deux genoux, regardez entre les deux mains. On vient sauter et marcher au niveau des mains. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Utkatasana. Pour le sol. Avec les doigts. Expirez. Variation. Descendez la chaise. Inspirez. Ouvrez les jambes. Étirez-vous vers le ciel. Expirez. Descendez les épaules et vous étirez vers l'arrière. En absorbant le bas-ventre, c'est de faire lever, soulever la poitrine vers le ciel. Venez réétirer le dos. Inspirez, on revient. Paume contre paume. Main sur le cœur. À partir du corps.
Expirez sur le cœur. Inspirez. Utkata Asana. Expirez. Variation. Inspirez. Tendez les jambes, étirez-vous vers le ciel. Expirez vers le sol. Relâchez la tête, les mains. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Deux mains au sol et on vient sauter en planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Expirez. Chien d'étendard, on respire. Inspirez. Expirez. Et à votre prochaine inspiration, regardez entre les deux mains. Et sur la pointe des pieds, on fait avancer le pied droit vers le poignet gauche et le pied gauche vers le poignet droit. Et on vient s'asseoir. Alors, on enchaîne sur les postures au sol. Ce sont des postures un peu plus introspectives parce qu'on se replie souvent sur son corps. Les postures qui sont debout, c'est les postures des guerriers, c'est qui nous servent de soutien, d'ancrage. On a les jambes fortes, je vous dis souvent d'engager les jambes. C'est vraiment celles qui servent en anglais on dit grounding, on vient s'ancrer dans le sol. Et les postures au sol, elles sont plus d'introspection. Les deux mains de part et d'autre du corps. On vient allonger la colonne vertébrale, rouler les épaules vers l'arrière pour faire sortir la poitrine. Si ici vous n'arrivez pas à vous redresser, c'est normal, parce que les ischio-jambiers sont peut-être encore un petit peu serrés. Comme ça. N'hésitez pas à utiliser des supports. L'idée, c'est de travailler à l'endroit où vous êtes. Donc, ça, ce support-là, c'est pas mal. Faites juste attention à vos genoux ici, parce que du coup, ils sont un peu dans le vide. Il faut juste avoir une attention particulière. Voilà, n'hésitez pas, ou si vous roulez le tapis aussi sur vous-même, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. Ok. Donc, on vient flexer les pieds ici. On utilise les mains comme soutien pour pouvoir redresser la colonne, s'étirer vers le ciel. On essaie de bien ancrer toutes les jambes dans le sol, si vous n'avez pas de support. Et sur une inspire, on vient tendre les bras devant soi. Et on expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expirez. Inspirez. Expirez. Et ici, on vient attraper, si c'est possible. On attrape les pieds. Sinon, on vient attraper les chevilles ou les mollets. Ou les genoux. Ok ? Et à partir de là, on travaille sur l'extension de la colonne. Essayez vraiment ici de s'imaginer comme un clapet qui vient se refermer comme ça. Ok ? Donc on peut rester ici aussi. Vous sentez que ça travaille ici. Sinon on peut s'avancer. L'idée c'est qu'on veut essayer de mettre son ventre sur les cuisses. Ok, on peut s'avancer ici. Il y a le dos qui va s'arrondir légèrement, c'est normal. C'est les postures de la tortue. Donc il y a toujours le dos qui vient s'arrondir un peu. Mais c'est au plus possible d'allonger la colonne. On vient serrer les ischions, on les rapproche l'un de l'autre. On garde les orteils, les pieds flex. Et on peut venir ici, si on arrive à attraper les pieds, ou même si on est ici, on écarte les coudes vers l'extérieur, ça permet d'ouvrir la poitrine. On n'attrape pas les orteils, on attrape juste en dessous des orteils, au niveau de la base des orteils. Et ensuite on vient relâcher la nuque. On peut contracter légèrement le haut des cuisses, ça permet de protéger encore une fois les ischio-jambiers. Attention de ne pas les surétirer, parce qu'il y a beaucoup de postures yoga, on étire les ischio-jambiers, il faut les protéger. Et on relâche la nuque. Et là on travaille ici avec la respiration. On inspire, on trouve un peu plus d'ancrage dans la posture. On expire, on essaye de trouver un peu plus de détente, de relaxation. Toujours en roulant les épaules vers l'extérieur, en absorbant le bas-ventre, en relâchant la nuque. On respire. À votre prochaine inspiration, levez la tête, tendez les bras devant vous et on les lève vers le ciel. On ramène les paumes l'une contre l'autre sur la poitrine.
On va mettre les mains derrière les fessiers, on fait la contre-posture. On s'est penché vers l'avant, on va se pencher vers l'arrière. On équilibre. Donc vous mettez les mains, les doigts face aux fessiers, à peu près à une distance de main des fessiers. Calculez vraiment avec les mains. Ici vous avez deux options, une variation de la table. Soit on fait la posture complète, avec les jambes tendues, soit on la fait variation, elle est tout aussi bien. On plante les plantes de pied dans le sol. Pied largeur du bassin. Je vous montre la variation premier. C'est la table. On lève les hanches. On retrouve ici dans les seins tibétains. Et on fait basculer la tête vers l'arrière. Encore une fois, attention au cervical. On ouvre les épaules. Et à l'expire, on ramène les fessiers au sol. Sinon, on peut faire la table complète. Donc les mains, c'est pareil, ça ne change pas. On fait juste tendre les jambes et on essaye de rapprocher les orteils du sol. Donc sur une inspire, on lève les hanches. On lève, on absorbe le ventre. On roule les épaules vers l'arrière et on fait basculer la tête vers l'arrière. Et on respire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On lève encore un peu plus les hanches. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore une dernière. Inspirez, expirez. On monte en poitrine. On descend les fessiers au sol. Et on fait un petit vinyasa ici. Alors on ramène les genoux vers soi. On croise les jambes comme ça. On vient mettre les mains au sol. On ramène du poids sur les mains. Et on vient sauter ou marcher en planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez, expirez. On fait comme tout à l'heure ici, mais on change la jambe de départ. On a toujours un souci d'équilibre en yoga. Tout à l'heure, on a mis d'abord le pied droit. Cette fois-ci, on va amener le pied gauche. Donc, on avance le poids sur les mains. On décolle les talons et on avance le pied gauche vers la main droite. Et le pied droit vers la main gauche. On va s'asseoir. Je vais passer les jambes devant. On va faire une petite torsion. Ça fait du bien. Ça débloque le dos, souvent. Alors, on tend les deux jambes. On va plier la jambe droite. On vient serrer la jambe droite sur la poitrine. On redresse la colonne, on essaie de l'étirer. On va faire passer le pied droit par-dessus la cuisse gauche. On lève le pied droit et hop, on croise. Ok. On commence à sentir un peu l'étirement ici au niveau de la fesse. Ensuite, soit on peut rester comme ça, très bien. Si on n'a pas de problème de genou, on peut venir replier la jambe gauche vers l'arrière. Ok, là on est replié sur soi-même. Voilà. On essaye de redresser la colonne, on regarde devant soi. Sur une inspire, on tend la main droite vers le ciel. On vient placer la main droite derrière le fessier droit, comme support. Ensuite, on lève le bras gauche, on fait passer le bras gauche en travers de la poitrine et on vient placer le coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Coude gauche sur l'extérieur du genou droit. À partir de là, on tourne, on est en rotation, en torsion. On tourne et on vient regarder par-dessus l'épaule droite. Et on essaye d'emmener le nombril le plus possible vers la droite. On peut garder la main gauche bien engagée. On respire. Sans la torsion ici, qui se crée, qui passe dans le ventre, dans le dos. Malgré le fait qu'on ait l'abdomen légèrement contracté dans cette posture, juste respirer. Et inspirer, expirer à poumon vide, on revient vers l'avant. Et là, je vais vous montrer un petit tour de passe-passe. C'est le breakdance yoga time. Donc on vient, on garde les pieds. Alors les pieds ils bougent pas. Ok.
pieds ils sont ancrés dans leurs poings dans le sol. Donc si on a envie de les bouger, on se rappelle, les pieds ne bougent pas. On va mettre les deux doigts, les deux mains au sol, devant soi. Ok ? Juste devant le pied gauche à peu près. Et on va ramener du poids sur l'avant. Donc là, on est penché vers l'avant. On retrousse les orteils du pied gauche. Et là, on va tourner vers la gauche. En gardant les deux pieds là, et les jambes vont se décroiser toutes seules. Donc on lève les jambes, on vient sur les orteils. Et là, tac, 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 on tourne. Pour revenir tout fait. Voilà. Donc là, normalement, on a les jambes inversées. Ok ? On vient se replacer. Donc on attrape le genou gauche, on redresse la colonne. On respire. Sur une inspire, on lève le bras gauche. On vient placer la main gauche derrière le fessier gauche. On inspire, on lève le bras droit. On fait passer le bras droit en travers du genou et on vient placer le coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Encore une fois, coude droit, extérieur genou gauche. Et on regarde par-dessus l'épaule gauche. Encore une fois ici, on essaye d'emmener le plus possible le nombril vers la gauche. Et on garde la main droite engagée aussi. On respire. Respirez. C'est de garder la colonne droite, les épaules ouvertes. Inspirez, expirez à poumon vide. On revient vers l'avant. On fait un dernier vinyasa. Donc encore une fois, on vient mettre les mains au sol. On ramène du poids sur le pied gauche vers l'avant. On vient mettre les mains au sol. Et ici, on peut soit sauter, soit marcher en planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. À votre prochaine inspiration, levez la tête, regardez entre les deux mains. Venez sur la pointe des pieds, pliez les genoux et venez sauter ou marcher entre les deux mains. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Variation. Inspirez. Main vers le ciel. Expirez. Descendez les épaules, mais vous étirez vers l'arrière. Inspirez. Paume contre paume. Expirez. Sur le cœur. Main par le haut du corps. Relâchez. Et mettre les plantes de pied au sol, paume contre paume. On vient dérouler la colonne ici, vertèbre par vertèbre, on prend son temps. Contrôlant la descente avec les abdominaux. On va donner un automassage à la colonne. Et on ramène les bras au sol. On peut enlever le chouchou si besoin. On va faire une petite posture de détente du dos. On va mettre les bras par le haut du corps.
la jambe droite sur la jambe gauche et on fait tourner les genoux du côté gauche. On garde les deux épaules bien ancrées dans le sol et on regarde son épaule droite. On respire. Et là, on peut relâcher vraiment tout. C'est une torsion passive. L'idée, c'est prépare la relaxation. On relâche les mains, les bras, les muscles du visage. On lâche les pieds. On lâche les cuisses. Les mollets. Et à votre prochaine inspiration, levez les deux genoux sur la poitrine. Ici, soit dans une petite boule comme ça. Voilà, on change le croisement des jambes. Donc, jambe gauche sur jambe droite. Et on vient placer les deux jambes du côté de la main droite. Et on regarde sa main gauche. Et pareil, ici, on vient relâcher. On essaie de garder les deux épaules bien ancrées dans le sol. Si vous avez l'épaule gauche qui se lève, c'est parce que vous avez les pieds trop hauts. Vous pouvez descendre. Voilà, vous allez sentir. Ce sera une juste torsion pour vous. Et on respire. Et à votre prochaine inspiration, on met les deux genoux au centre. Genoux poitrine. On vient serrer ici les genoux sur la poitrine. On peut mettre les mains sous les genoux aussi. Ouvrir légèrement les genoux et venir rouler sur le bas du dos. Rouler vers la gauche, vers la droite. Et tous les mouvements dont vous avez besoin aujourd'hui. Des petits ronds dans un sens et dans l'autre. Sur les lombaires. Voilà, vers la gauche, la droite, vers l'avant, vers l'arrière. Et on ramène la tête au sol. On tend les jambes vers le ciel. On flexe les pieds. On intercroise les doigts derrière la tête. On garde les hanches ancrées dans le sol. On relève la tête. On serre les coudes. On essaie de ramener les coudes vers les genoux. Enfin, l'idée c'est vers, c'est pas de les ramener jusqu'aux genoux. Juste pour réétirer ici, pour venir bien plaquer les lombaires dans le sol. Normalement, si vous absorbez le ventre, ça permet vraiment de sentir les lombaires qui viennent s'étaler dans le sol. Cette posture-là, et puis vous pouvez même relâcher la tête dans les mains. On respire. Et expirez, on descend la jambe droite vers le sol. Inspire, on remonte. Et expirez, jambe gauche. Inspire, on remonte. Et expirez les deux jambes tout doucement. Prenons le temps. Et on relâche les deux pieds au sol. Les deux bras par tête haute du corps. Et on vient s'installer pour la relaxation finale. On laisse le corps se poser dans le sol. On peut fermer les yeux. Relâcher les muscles du visage. Relâcher les mâchoires. Relâcher les jambes. Les cuisses, le mollet. Relâche les orteils, les talons, la plante des pieds.
les yeux fermés, si c'est possible. Repliez les genoux sur la poitrine. Et bien vous mettre en position fétale sur le côté droit. Prendre le temps de la posture de transition. Et quand vous êtes prêt, repoussez le sol avec la main gauche. Pour venir vous asseoir. En posture confortable. Deux mains sur les genoux. Les garder sur les genoux, les mettre en Chin Mudra, si vous préférez aujourd'hui. Plutôt vers le ciel, vers la terre, si vous avez besoin d'ancrage aujourd'hui. Et on va chanter les 3 ohms de clôture de séance. Inspirez pour le premier homme. Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, vous a fait du bien. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, comme d'habitude, j'incorpore au fur et à mesure. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne suite.